On va commencer. Allez, on va commencer. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais donc déclarer la séance de ce conseil municipal du 30 avril 2026 ouvert. Donc je déclare la séance ouverte à 20h04. Je vous demanderai aussi d'éteindre vos portables et je vais commencer par moi déjà. Comme chaque conseil municipal, cette séance est filmée et diffusée sur Facebook Live de la page de notre ville et je salue aussi les habitants de Montmagny. Je vais donc procéder à l'appel nominal. J'aimerais bien que vous puissiez vous manifester et dire lorsque vous avez un pouvoir, s'il vous plaît. Donc, Belkacem Chik présent, Jafar Lacrouz. Présent. Sophie Azoug. Présent. Alain Peuch. Présent. Pardon. Présent. Myriam Kalala. Présent. Maka Sissoko. Il y a un pouvoir, me semble-t-il. Oui, j'ai le pouvoir de M. Sissoko. Très bien, merci. Anissa Ayoub. Présente et j'ai le pouvoir de Hakim Adouche. Ok, donc ok. Sophia Bentata. Présent. Nadège Taillandier. Donc Hakim Adouche, pouvoir, très bien. Michel Cochelin. Présent. Marie Grison. Présente. Marie-Christine Poucherkos. Farid Bahiri. Nora Bellarbi. Présente. Elisabeth Mazerolles. Abiba Benassen. Présente. Loïc Concalves. Jimmy Silva. Nadia Ashlaf. Lila Bouaksa. Babacar Kébé. Nariman Amer. Présente. Mahamé Traoré. Nadir Ziani. François Rose. Marie-Noël Flotterer. Très bien, merci. Jean-Luc Leroy. Logana Yagui Vassante. Thierry Mention. Jennifer Bonino. Bernard Laborde. Et Madame Bakta Maïch. Présente. Je constate donc que le quorum est atteint. Il nous faut désigner donc une secrétaire de séance et je vous propose Nariman Amer. Y a-t-il des oppositions à cette nomination? Ah ouais, c'est comme ça. On aime bien. Très bien, merci. Je vous propose de passer à la note numéro 1. Alors, approbation du procès-verbal du 14 avril 2026. Y a-t-il des remarques? Non? Bon, bah c'est parfait. Et tenu compte de mes remarques faites par mail, j'ai plus de remarques à faire aujourd'hui. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, je vous propose de passer au vote. Abstention, abstention, qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, la note numéro 2 concernant l'approbation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Comme vous le savez, cette note a fait l'objet de différentes situations. On a dû faire des modifications puisque on a eu des retours du CIG qui faisaient que nous étions obligés de reprendre un certain nombre de choses. Donc là, vous avez la dernière version. Bon, il convient d'approuver donc les indemnités du maire, de ses adjoints et de ses conseillers municipaux délégués. Donc on a les
indemnités du maire qui sont à un maximum de 67,60% et on vous propose de les passer à 36%, soit environ à 1 535 € net par mois. Les adjoints, une diminution des indemnités qui passerait en maximum de 28,60 à 16,20, soit environ 600 € net par mois. Et des conseillers délégués avec une augmentation de ces indemnités de 6 à 9%, soit environ 299 € net par mois. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Petite remarque, s'il vous Je plaît. vous en prie. Est-ce que la DSU est comptée ou pas? Oui, alors, c'est une très bonne remarque. En fait, les chiffres qui sont là prennent en compte l'indemnité plus la délibération sur la DSU, la majoration DSU. Voilà, donc en fait, on a donc du coup une indemnité de base et lorsque on passe cette majoration DSU, on a en fait un complément sur la question des maires et des adjoints qui en fait concerne les strates de 20 à 40 000. Comme on passe sur la strate au-dessus, on a la possibilité de faire cette majoration-là. Bon, globalement, ça permet de donner un peu de mou à cette enveloppe, notamment sur la question des indices. Donc voilà, après, globalement, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que cette note fait l'objet de 2 délibérations. C'est ça. C'est une note qui fait 2 délibérations. Voilà. C'est pour ça que je vous proposerai de faire le premier vote qui est l'indemnité de base et ensuite celle de la DSU pour que les choses soient bien claires. OK ? Alors la DSU, c'est dotation de solidarité urbaine, au cas où si vous aviez besoin d'avoir le détail le détail. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'aimerais quand même apporter un petit élément, vous dire qu'en fait, en tout cas en ce qui me concerne, je ne demanderai pas de frais de représentation. Donc, en tout cas, comment? Voilà. Donc moi, en tout cas, j'y renonce et j'en ai pas besoin. Vous dire qu'en fait, concernant les élus, parce que même si c'est pas dans ce cadre-là, je profite de ce moment-là pour le dire, on va mettre à disposition des élus qui le souhaitent, mais j'aimerais bien que du coup on ait un petit peu tous les mêmes outils, y compris pour la majorité bien évidemment, de la mise en place de tablettes qui avait été prévue dans le budget 2025 mais qui n'avait pas été fait, mais je trouvais que ça avait du sens, donc de proposer aux élus d'abandonner le format papier et de passer plutôt sur format tablette, notamment parce que c'est plus simple de pouvoir s'assurer que tout le monde a bien eu les informations qu'il possède, et puis ça permet d'avoir un outil de travail adapté plutôt que d'aller sur des ordi ou autres. Donc ça permettra aussi de pouvoir homogénéiser, on va y arriver. C'est la fatigue, c'est pas grave. Donc l'ensemble des outils. Vous dire aussi que seront mis à disposition, alors je ne sais pas en nombre, mais ça peut être 2 ou 3 trottinettes électriques et vélos électriques pour les élus qui ont des rendez-vous, des réunions, qui ont besoin de se déplacer sur la ville. Cela sera géré par la direction du cabinet et notamment stocké au niveau des services techniques. Les élus auront la possibilité aussi, en fonction des réunions, puisqu'il y en a qui sont à la préfecture, il y en a qui sont dans d'autres endroits, de pouvoir prendre dans le pool véhicule des véhicules pour pouvoir faire leurs déplacements dans le cadre du service, bien évidemment. Voilà. Et je crois que c'est tout de ce que je voulais vous dire, mais globalement, on est à peu près... Ah si, il y a un autre élément. On verra sur les prochains conseils l'arrivée d'une délibération et d'une note concernant les mandats spéciaux. Alors c'est quoi un mandat spécial? C'est en fait lorsqu'il y a des déplacements qui sont réalisés par les élus, il faut, pour que les choses soient réglementaires, il faut une autorisation. Je prends un exemple qui s'est posé. On va avoir des séjours. Si un élu souhaite passer 1 ou 2 jours pour aller s'assurer que tout se passe bien, notamment sur la question de la jeunesse, et que l'autorisation lui est donnée, il puisse le faire, mais dans le cadre d'un mandat d'élu. Voilà. Et donc, la délibération en question, ce sera de pouvoir donner au maire le pouvoir de permettre à ses élus de pouvoir faire des déplacements, d'accord ? Et que, bien évidemment, comme c'est un mandat spécial et que c'est un pouvoir du maire, c'est forcément par décision. Et donc, au final, vous saurez de toute façon tous les déplacements qui ont été faits. C'est juste que ça permet de ne pas attendre le prochain conseil et que, quelque part, tout ça se complique et que
la vie municipale puisse continuer. Voilà. Globalement, un peu ce que je voulais vous dire sur cette question, un peu indemnité, les droits des élus et autres. Après, s'il y a d'autres choses qui viennent, on aura bien évidemment la possibilité de le partager. Donc, oui. Le pouvoir spécial, bon, c'est une couverture, je dirais, administrative et au niveau assurance quand même, de pouvoir couvrir l'élu. Mais s'il se déplace, dans le cadre de ce déplacement, qui prend en charge les frais de déplacement? Ça vient en sus des indemnités? Ah, ça vient en plus, ouais. C'est la ville qui prend en charge le déplacement de l'élu, puisqu'il est dans le cadre d'une délégation, en fait. D'accord. Et par ailleurs, il n'est pas prévu de téléphone particulier remis à des élus ou des choses comme ça. L'indemnité couvre tout. Il n'a pas de. J'ai pas compris la Je question. veux dire que l'indemnité qui est prévue dans cette délibération couvre tout. Il n'est pas prévu des avantages particuliers, remise d'un téléphone portable, d'un ordinateur, et ainsi de suite. Non, ça, en fait, il faut bien. On se comprenne bien. Par exemple, des notes de frais de restaurant aussi. Non. Des choses comme ça. Non. En fait, déjà, sur la question du téléphone, des outils, les outils n'ont rien à voir avec ça. D'accord ? La question des tablettes ne rentre pas dans la question des indemnités. De façon générale, c'est voilà. différent. Donc, du coup, les outils de travail n'ont rien à voir avec ça. D'accord ? C'est juste la prise en charge du déplacement, c'est ça? Voilà. Et là, la question du mandat spécial en question, c'est la prise en charge des déplacements. C'est la prise en charge des déplacements. Donc, bien évidemment, on fera attention à ce que... Oui, ça viendra en plus. En fait, c'est complètement en déconnexion avec la question des indemnités. D'accord. Et donc, pour que, y compris le Trésor public puisse opérer des remboursements lorsque ce sont des frais qui sont avancés, ou lorsque c'est la collectivité qui avance qui paye, eh bien, il faut que le trésorier puisse avoir un mandat qui lui a été clairement écrit par le maire et validé par le conseil, bien évidemment. Donc, ce que je vous dis là, il y a très peu de collectivités qui le font. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Et c'est vraiment dans une volonté de transparence, en fait. C'est-à-dire que vous serez, dans le cadre des remboursements qui sont faits aux élus dans leurs déplacements, vous serez les déplacements qu'ils ont réalisés. Donc, il y a une vraie volonté de vous montrer aussi que, voilà, on est dans une logique d'expliquer à tout le monde l'action municipale. Si je comprends bien, ça veut dire qu'une ou deux fois par an, on aura un relevé des déplacements et des indemnités par élu Non, ça veut dire qu'à chaque conseil, oui, vous aurez dans le relevé de décision des déplacements. dans le relevé de décision, en fait, ça sera... Ok. Ok, c'est bon pour tout le monde? Oui. Dans un souci de transparence, moi je voudrais vous dire que dans le mandat précédent, il n'y avait pas d'indemnisation de ce genre-là. Bon, la couverture, bon, c'était normal, mais par contre, si quelqu'un voulait faire un déplacement, on considérait que c'était pris en charge par ces indemnités et on accordait rien de plus. Je dirais que moi, en 25 ans, j'ai eu une seule fois un remboursement parce que j'avais une délégation de Portugais et de Belges de Severs de Vouga et de Sprimont qui étaient venus, et dans Paris, il pleuvait, on est allé dans un bar, je leur ai offert un verre, je me suis fait rembourser les consommations ce jour-là, mais en dehors de ça, je n'ai pas connaissance qu'on remboursait quoi que ce soit à l'époque. Bon, enfin, je veux dire que chacun son approche. Chacun vivra sa mandature comme il pourra la vivre. Cela dit, nous, on souhaite aussi pouvoir, quelque part, se réserver la possibilité d'avoir quelques déplacements. Alors, je ne dis pas que ça sera l'agence de voyage, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est juste qu'en fait, on fait acte de transparence, tout simplement, et je trouve que c'est aussi un exercice démocratique qu'il faut que l'on fasse. Voilà. Au vu de tout ce qu'on peut entendre par ailleurs. Monsieur Lacruz, vous souhaitiez prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Sur la question de la transparence, alors merci déjà de cette décision, puisque on a quand même en fait entre les deux mandats, et je tiens à le relever, une rupture déjà sur les montants d'indemnité en fait de l'exécutif local. On pourra regarder un peu les éléments d'évolution. Donc je pense que ça c'est un signe très fort, en fait, c'est un signe très fort qui donne le ton en fait de la question de la gestion des deniers publics. Et ces éléments de transparence en fait qui sont posés par le maire, je pense qu'il vise en fait déjà à clarifier, mais peut-être à bonifier le mandat qui commence dans une transparence totale. Et je pense que les idées qui ont été posées, notamment sur les mobilités douces, parce
qu'on est passé un peu vite, de proposer en fait à des élus effectivement des véhicules nous permettant de nous rendre à Saint-Exupéry, de nous rendre sur les quartiers sud de la ville, ou d'aller alors au barrage, il faudra une trottinette peut-être un peu plus calibrée, mais voilà, je trouve qu'il y a un signal en fait qui est très fort, et moi, voilà, je voulais en tout cas le souligner là ce soir. Merci. Alors, je vous Juste oui, un mot. pardon. Parce que votre adjoint disait qu'il y avait une volonté de baisser les indemnités. Enfin, si je résume, c'était un peu ce que j'ai compris. Il me semble que l'enveloppe globale est la même. Je crois 1 ou 2%, mais je crois que globalement, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Il y a moins pour le maire et les adjoints, mais il y a plus pour les conseillers avec les délégations. Donc on est dans le débat Oui, oui. donné. Là- Je dirais que dans le sens de Thierry mention, bon, on a eu un peu tout dans les projets de délibération, parce qu'on a eu une à un certain montant, on a eu une plus forte, maintenant on en a une un peu moins forte, mais globalement je dirais qu'on tourne toujours à peu près autour du même montant, qui est à peu près aussi le même montant qu'il y avait précédemment. Par contre, bon, pour revenir sur la transparence, je dirais que nous on n'avait pas de problème de transparence, puisque en dehors des indemnités, il n'y avait rien. Merci, Monsieur Rose. Oui, effectivement, pour répondre à Monsieur Mention, là, on est plus ou moins sur la même enveloppe. Très bien, merci. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Une voix. Qui est contre? Et donc, qui est pour? Parfait. Merci. Cette délibération est adoptée. Alors, on va commencer par, du coup, parler un petit peu finance. Bon, ça va être pas très long au final, parce que j'aurai aussi une petite déclaration, mais on aura l'occasion de reparler de ça. Le point qui est le suivant, c'est concerne la fiscalité directe locale, donc 2026. Ça va aller assez vite, puisque globalement, comme vous le savez, le taux de taxe foncière bâtie est à 47,14%, quand même assez haut. Puisqu'on est sur les villes de même strate. Oui. Ah oui, pardon, oui, vous avez raison. Merci pour votre vigilance, monsieur Rose, vous avez raison. Oui, donc du coup, j'ai oublié de passer la délibération concernant la DSU, effectivement, sur la majoration DSU. Donc, qui s'abstient? Ah. Alors, attendez, parce que c'est dans les annexes. Est-ce que... faut que je le retrouve. Je sais pas, je ne l'ai pas en tête, il faut juste que je le retrouve. Conseil d'installation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais j'ai les deux pareils, j'ai pas l'autre. Attends. Tu l'as dans ton conseil? En fait, j'ai les deux documents. Solène, j'ai les deux mêmes. Elle est où l'autre? Merci. Du coup, votre question, c'était? J'ai pas le pourcentage, je l'ai en euros, si ça peut vous aller. C'est pas 90% par hasard? Non, je crois pas que ça soit ça. Mais après, si vous voulez, je pourrais vous Non, parce l'apporter. non, parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Dites-moi. C'est un pourcentage maximum qui s'applique sur ce qu'on a voté avant. Donc si je prends votre dernier considérant, on applique un pourcentage qui sera... Moi, j'avais 90% en tête, ce qui fait qu'on prend votre indemnité, on la multiplie par 90% et elle diminue, ce qui m'étonne. Je sais pas sur quoi vous vous basez. Mais, Sur le dernier considérant, la commune est éligible à la DSU, etc., etc. On prend donc votre indemnité et on applique un pourcentage maximum de la strate démographique supérieure, ce qui, à mon idée,
et 90%, ce qui fait qu'on prend votre indemnité votée par le conseil municipal et on applique le coefficient de 90%. Je ne pense pas que c'est l'esprit de ce que vous espériez. Bah, en tout cas, je ne sais pas d'où sort le 90%. Cela dit, ce n'est pas stipulé sur le considérant. Non, parce que normalement, je pense que c'est une règle de 3, c'est pas un simple pourcentage qu'on applique sur le montant de l'indemnité. Il doit y avoir un multiplicateur et quelque chose qui divise pour pouvoir vous bonifier quelque part. Ce que je ne critique pas au demeurant, mais c'est la formule de calcul que je ne comprends pas. Alors, la formule de calcul, Monsieur Rose, en fait, j'ai le tableau sous les yeux, en Oui. fait, du CGCT, etc. Donc, on a sur les strates de 10 à 19 999 habitants un taux en pourcentage en fait, de l'IB 2027 de l'indice bonifié qui est de 67,6, Oui. donc c'est ce qui est inscrit, qui correspond en indemnité brute à 2778,71 €. Donc, Et la strate supérieure, elle est à combien? Est-ce que vous l'avez par hasard oui, Hors de il y a la verre. DSU, mais là on est sur les. Bon, écoutez, si je pourrais... Non, mais parce que, attendez, ça a quand même une incidence. Ah, bah, allez-y. Notamment pour vous, et je dirais que finalement, je parle en votre faveur. Allez-y. C'est que si elle est comme je le pense, mais Monsieur Lacroix va peut-être le retrouver entre-temps, mais bon, c'est vrai que je vous prends un peu à froid là-dessus, et je pensais que vous la connaissiez. Mais bon, si c'est 90%, imaginez par exemple que la strate supérieure soit 67,60%, qu'on soit une commune de 9000 habitants et qu'on applique la strate supérieure 67,60%. Ça voudrait dire qu'on prend le pourcentage de vos indemnités votées et on applique 67,60%, c'est-à-dire qu'en réalité, vous touchez le 2/3 des indemnités, alors qu'en réalité, vous pensez bonifier, je dirais, votre indemnité en passant sur une strate supérieure. Donc je pense qu'il y a un problème de rédaction dans ce considérant. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir un problème de rédaction. Je regarderai ça et du coup, si le conseiller en est d'accord, on le corrigera pour qu'il soit plus clair. Et ça fera partie du procès verbal, bien évidemment. OK? Vous voyez que je peux être... Non, c'est constructif. Vous êtes favorable. Ouais, bah oui, non, mais après, quand il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas fermé ou sur lesquelles ça nécessite peut-être des vérifications, j'ai pas de sujet. Non, à mon avis, il fallait prendre votre indemnité, multipliée par la strate supérieure et diviser par la strate inférieure pour arriver à votre nouveau montant. Bon, moi je pense que c'est comme ça, c'est une règle de 3, mais j'en suis pas sûr et c'est pour ça que j'attire votre attention. Oui, alors vous avez attiré mon attention. Cela dit, c'est vrai qu'on a aussi fait confiance à l'administration sur le mode de calcul. On regardera. S'il y a des modifications, vous en tiendra informé, bien évidemment. C'est bon pour vous? On s'abstient pareil, oui. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? C'est adopté, je vous remercie. Alors, sur la question de la fiscalité, comme je le disais tout à l'heure, on a donc le taux de taxe foncière bâtie qui est à 47,14. J'expliquais tout à l'heure qu'en fait, sur les villes de même strate, on est quand même sur un montant, ou un taux qui est quand même le plus élevé des villes de 15 000 habitants. Le taux de taxe foncière non bâtie à 97,21% et le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 15,91%. Dans le cadre de cette préparation budgétaire, ou en tout cas dans ce vote du budget, bien évidemment, et au vu des promesses de campagne que nous avons réalisées, ce taux ne sera pas bien évidemment touché. Et donc nous garderons pour 2026 les mêmes taux, en tout cas ceux qui vous sont proposés. J'attire quand même l'attention des élus, c'est de se dire que, et ça c'est pas forcément une promesse dite comme ça, mais nous essaierons, dans le cadre de ce mandat, de voir quelles seront et quelles pourront être les opportunités de pouvoir baisser les impôts. Pas tant par démagogie, mais aussi pour quelque part, ne pas être les seuls à 47,14 en fait. 47,14 c'est beaucoup trop. On a senti, au vu de toutes les rencontres qu'on a pu réaliser, que c'était quand même un poids et aussi un pouvoir d'achat en moins pour les habitants. On est conscient que quelque part, pour pouvoir apporter du service public, il faut aussi des impôts. Il faudra qu'on regarde dans ce mandat à quel moment on pourra réaliser une baisse. Là, clairement, on ne peut pas le faire, mais en tout cas, on l'espère plus tard. Donc,
Oui. Donc, je vous laisse la parole. C'est bien de mettre en avant un taux, 47,14, c'est vrai que c'est un taux élevé. Par contre, il faut considérer sur quoi on l'applique. Parce que quand on prend en compte sur la page 10 de votre note de synthèse que nous avons des dépenses de fonctionnement de 1 279 € par habitant, Ouais. alors que la moyenne de la même strate, c'est 1239, ce qui est à peu près la même chose. Il faut savoir que le coût de fonctionnement d'une commune est toujours le même, que ce soit Montmagny, Groslay, Deuil-la-Barre ou Dieppe. Bon. Mais pour pouvoir avoir la recette qui correspond à ces 1 279 € de frais de fonctionnement, il faut avoir un taux élevé, tout simplement parce que les bases à Montmagny sont basses. Quand vous voulez récolter 1000, si vous avez une base de 10 000, vous appliquez un taux de 10%, mais par contre, si votre base est de 5 000, vous êtes obligé d'appliquer un taux de 20%. Donc à Montmagny, les valeurs, ce qu'on appelait avant valeurs locatives, étant excessivement basses, on est obligé d'appliquer un taux plus élevé pour arriver au même résultat. Et ça répond un peu à la question de M. Lacrouse d'hier à la CAPV concernant la TEOM. On est exactement dans le même contexte. On a un budget, bon, je ne vais pas répondre à la question d'hier puisqu'on est aujourd'hui, mais si on veut, on pourra en discuter en dehors d'ici. Voilà. Ah, mais, oui, merci, merci pour cette explication sur quel est le produit attendu pour pouvoir équilibrer le budget avec un 47,14 et une valeur locative qui est basse. Oui, vous avez raison. Et puis on ne remet pas du tout ça en cause. Ce qu'on remet en cause, c'est 47,14. Et 47,14, ça veut dire qu'en fait, on fait porter un poids aussi important en taxe foncière à une petite partie de la population, en tout cas une partie de la population. Pas une petite partie, mais une partie de la population. Et ce qu'on dit, c'est tout simplement que c'est beaucoup. Et que on proposera au Conseil, si il est possible, une diminution. Alors, ça sera peut-être une diminution qui sera pas très importante, mais en tout cas, si on en a la possibilité, on le fera. Voilà. Mais oui, effectivement, les valeurs locatives à Montmagny sont pas, en fait, elles sont importantes, mais elles peuvent être moindres par rapport à d'autres villes. Mais c'est aussi des choix. Hein. C'est aussi des choix qui ont été faits pendant 25 ans. Donc, vous aviez aussi la possibilité de faire augmenter ces valeurs, cette base-là. Ça n'a pas été fait. Oui, mais c'est pas évident à faire augmenter les bases. Oui, bien sûr. Je dirais que c'est pas de la responsabilité de la commune. La base locative correspond quand même à une situation de richesse ou de pauvreté de la commune. Donc, on n'a jamais prétendu que notre commune était une commune riche. Mais on n'est pas à Enghien-les-Bains. Donc, à Enghien-les-Bains, bon, c'est vrai que c'est un débat faussé avec Enghien-les-Bains parce qu'ils bénéficient de barrières. Nous, on n'a pas casino barrière ici. Mais quand on a des valeurs locatives excessivement élevées par rapport à nous qui avons des valeurs locatives assez basses, il est évident que pour avoir la même recette, puisque les coûts de fonctionnement d'une commune sont à peu près équivalents, que ce soit une ville pauvre ou une ville très pauvre ou une ville moyennement pauvre, parce que j'exclus dans le débat la ville que je viens de citer. Mais pour avoir une même recette, on est obligé de moduler le taux par rapport à la valeur locative. Je dirais qu'il n'y a pas d'autre solution. Bah, j'ai envie de dire, on ne remet pas en cause ça, on remet en cause le 47,14 en fait. Ah oui, donc le 47,14, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi quelque part que c'est des recettes de fonctionnement. Donc recettes de fonctionnement, ça veut dire aussi que quelque part il y a des charges financières. Les charges financières, elles ont été payées en grande partie par ces 47,14 et aussi par des choix qui ont été faits. Et je ne vais pas déterrer des sujets qui datent un peu, mais je rappelle quand même qu'on a eu des emprunts toxiques. Je rappelle quand même qu'il y a eu des impacts sur les sections de fonctionnement et que globalement, si on est à 47,14 et que les impôts n'ont pas baissé, c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas le faire, parce qu'on avait des charges de fonctionnement très fortes, notamment par le biais des charges financières. Voilà. Bon, globalement, mais vous avez raison hein, sur la question de la sociologie de la ville et que quelque part,
Oui, on a une sociologie qui est ce qu'elle est. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut que l'on fasse attention à ne pas laisser une partie de la population être assommée par cette taxe foncière. Et donc, si nous avons la possibilité, nous ferons le nécessaire. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous arrivez à la baisser, tant mieux. Par contre, quand vous parlez des emprunts toxiques, je vous ferai quand même remarquer que, d'ailleurs, l'ancien président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, j'ai oublié son nom, qui avait été après député. Pardon? Non, bon, peu importe. Claude Barthelone. Pardon? Claude Barthelone. Oui, que c'est ça, Claude Barthelone, donc, avait fait passer un texte là-dessus. Il était le premier impacté par, je dirais, les emprunts toxiques. Les emprunts toxiques ont touché toutes les communes, enfin, pas toutes les communes, beaucoup de communes, dirais-je, quelle que soit la couleur, parce que ça a touché aussi bien des communes de droite que des communes de gauche, que des communes du centre. Ça a touché toutes les communes, de toutes les strates. Donc, il est vrai qu'à l'époque, certaines banques ont su vendre leurs produits avec l'histoire de l'indexation, avec la parité avec le franc suisse. Bon, beaucoup ont mis les doigts dedans, mais c'est un peu facile aujourd'hui de venir nous en faire le reproche quand on voit le nombre la quantité de personnes qui sont tombées dans ce panneau. Moi, ce que je dis, c'est juste qu'en fait, les Manimontois ont payé très cher leur section de fonctionnement en dépenses et qu'une partie des dépenses ont été payées par la taxe foncière. On a quand même su profiter à un moment d'une fenêtre qui s'était présentée et qui permettait de négocier plus favorablement que ça l'a été après. Oui, en payant 5,3 millions d'euros d'intérêt. Ouais, mais ça. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'était beaucoup. Mais, merci de le reconnaître que ça fait beaucoup. Je sais que c'était beaucoup. Je ne sais pas si c'est 5,3 millions. Ah, je peux vous dire que c'est 5,3. Je sais que c'était beaucoup. J'ai peut-être un sujet sur la DSU, mais là, ça, je l'ai suivi. On a quand même su s'en sortir à un moment qui n'était pas le plus défavorable. Écoutez, on ne va pas refaire l'histoire. Cela dit, voilà, j'ai posé les choses. 47,14, on essaiera de faire en sorte, dans la mesure du possible, de baisser ces impôts dès que nous le pourrons. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors, le rapport numéro 4 qui concerne le budget primitif. Qui souhaite prendre la parole? Au vu de la note de synthèse qui vous a été présentée, est-ce que vous avez des sujets? Moi, je voudrais... Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Je voudrais prendre la parole brièvement. Ce budget primitif ressemble beaucoup à celui que nous avions préparé avant le mois de mars, à quelques variantes près. Je vous trouve par exemple super prudent concernant les fluides, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des contrats d'électricité qui ne sont pas indexés, mais qui sont stables. Donc, les passer à 808 900 euros, je pense que c'est alourdir un peu les charges de façon injustifiée. Concernant ce qu'on appelle le chauffage urbain, qui en réalité est du fioul, vous passez de réaliser 300 000 l'année dernière à 530 000 cette année. Je reconnais qu'il y a eu une augmentation qui est de l'ordre de 20 à 25% par rapport à ce que nous avons dépensé en 2025, ce qui fait qu'on aurait pu se limiter à 375 000 ou 400 000 euros sans passer à 530 000 euros sur ces deux postes-là. Par ailleurs, je sais que c'est arrivé récemment, ça a été notifié très tardivement. Je crois que vous avez à peu près 300 000 de recettes supplémentaires entre la DGF, la DNU et la DNP. Ça vous a été notifié récemment, je crois. C'est 59 240 pour l'un, 144 743 pour l'autre et 73 695 pour la dernière, qui n'est pas dans votre budget, mais qui permet quand même d'assouplir un peu la situation et de pouvoir... je vois aussi que comment dirais-je, vous avez limité un peu les dépenses par rapport à ce que nous avions proposé initialement d'environ 800 000 euros.
Donc ça va permettre tout cela comment dirais-je, de pallier à la conclusion que vous mettez dans le rapport sur la catastrophe de 2025, puisque les solutions, je pense qu'elles sont déjà trouvées. Entre certaines recettes supplémentaires, entre quelques dépenses qui n'auront pas lieu, avec la possibilité de contracter un emprunt pour combler les 430 000 environ. Donc je pense que vous avez la situation n'est pas mauvaise pour la ville. Alors, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Maïch. Oui, alors je sais que voilà, vous êtes une nouvelle majorité avec une orientation différente, mais j'aimerais bien comprendre simplement ce qui change concrètement, globalement, pour les habitants dans ce budget. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Pas d'autres interventions? Alors, moi j'aurais une petite intervention, mais peut-être juste avant. Un élément qu'on corrigera pour les prochains budgets, c'est qu'en fait, dans le document de synthèse qui vous a été présenté, pour le coup, on vous a mis une colonne 2025 qui correspond au réalisé 2025. D'accord? Mais qui, normal. Ce qui, du coup, aurait dû être le budget 2025. D'accord? Parce qu'on ne compare pas des choux et des carottes, et que du coup, on compare un BP 2025 par rapport à un BP 2026. Et là, pour le coup, en fonctionnement, on a à peu près 600 000 € en moins par rapport au budget 2025, par rapport au nouveau budget 2026. Et donc, effectivement, l'exercice qui a été le nôtre, c'est pour ça qu'on vous a mis le réalisé, et c'est pour ça qu'il ne change pas beaucoup, en fait, c'est que ce qu'on a souhaité faire, c'est, dans un premier temps, au vu des économies à réaliser pour notamment combler le compte administratif, c'est de pouvoir au moins caler l'exercice 2026 sur la base du réalisé 2025. De manière à ne pas abîmer l'appareil de l'action publique, mais nous permettre aussi de dégager un certain nombre de marges de manœuvre. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais vous faire ma déclaration, parce qu'en même temps, j'explique un certain nombre de choses, et puis j'y reviendrai, notamment Madame Maïch, si les choses ne sont pas si claires dans ma présentation. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues élus, nous nous réunissons ce soir dans un contexte particulier. À peine un mois après l'installation de notre conseil municipal le 28 mars dernier, nous devons examiner et voter le vote du budget primitif pour l'année 2026. Ce calendrier contraint nous impose à la fois lucidité, responsabilité et sens de l'intérêt général. Ce budget n'est pas un budget d'orientation politique pleinement déployé, il s'inscrit avant tout dans une logique de continuité. D'abord, une continuité du service public. Assurer le fonctionnement de nos écoles, de nos services municipaux, de nos équipements, maintenir la qualité de l'accueil rendu à nos habitants sans rupture ni fragilisation. C'est une exigence fondamentale, particulièrement dans une ville comme la nôtre, attachée à des services publics accessibles et de qualité. Mais cette continuité ne signifie pas immobilisme. Depuis notre installation, nous avons engagé un premier travail d'analyse qui nous a permis d'identifier plusieurs points de fragilité. Il concerne notamment les ressources humaines, la passation des marchés publics, la fiabilité de certaines estimations de dépenses, la recherche de subventions, mais aussi de davantage de transversalité, de procédures structurées et de pilotage clair de certaines politiques publiques. Nous avons également hérité de choix qui ne sont pas les nôtres et dont nous devons aujourd'hui assumer les conséquences avec responsabilité. Face à cela, notre devoir est clair. Accompagner notre administration, renforcer ses points de fragilité et sécuriser l'action municipale. Cela suppose d'apporter des expertises complémentaires, d'élever notre niveau d'exigence collective et de nous mettre en capacité d'être pleinement à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Nous voulons aussi faire évoluer nos méthodes de travail. Cela passera donc par une organisation davantage en mode projet, associant étroitement élus et administrations dans des projets pour gagner en efficacité, en lisibilité et en cohérence dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Ce travail de clarification et de sécurisation s'inscrit également dans une démarche de transparence. Un courrier sera adressé mardi prochain à la Chambre régionale des comptes afin de partager objectivement la situation et d'inscrire notre action dans un cadre exigeant. C'est un choix assumé, celui de regarder la réalité en face pour mieux agir et de marquer une rupture dans la gestion administrative et dans la manière de conduire les politiques publiques. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2023, la réforme sur la responsabilité des agents publics est devenue extrêmement contraignante vis-à-vis de l'administration, des élus et aussi du maire.
et qu'à ce titre, il est nécessaire de former et sécuriser l'administration afin que personne ne soit inquiété dans son rôle. Dans ce contexte, ce budget est aussi un budget de responsabilité financière. Nous héritons d'une situation qui appelle à la prudence avec un compte administratif déficitaire qui, je le rappelle, est d'environ à peu près 350 000 euros. Il nous revient donc de prendre les mesures nécessaires pour en tenir compte en sécurisant nos équilibres budgétaires lors d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire, et nous mettrons en place un système de provision adapté. Vous l'aurez compris, il ne s'agit ni de masquer la réalité, ni de la dramatiser, ni de la traiter, mais de la traiter avec sérieux. Enfin, nous avons fait le choix d'un budget sincère, sincère dans ses prévisions, sincère dans ses engagements. Cela signifie que nous refusons les artifices et que nous construisons un cadre budgétaire crédible, capable de soutenir l'action municipale dans la durée. Dans cet esprit, ce budget primitif 2026 constitue une étape. Il nous permet d'assurer la continuité du service public, de stabiliser la situation financière et de préparer dans les mois à venir un projet plus structurant, pleinement en cohérence avec nos orientations que nous souhaitons porter pour une ville de 15 000 habitants. Ce soir, je vous propose donc d'adopter ce budget, non comme un aboutissement, mais comme un point d'appui, un budget de transition, de continuité, de lucidité et de responsabilité. Ce qui veut dire qu'en fait, ce budget, tel qu'il est proposé, parce que ça ne fait qu'un mois que nous sommes installés, on n'a pas réellement eu le temps de le partager et de le travailler dans le cadre de développement d'actions. On a préféré, pour assurer quelque part la continuité du service public, partir sur un réalisé 2025 pour permettre que les actions se fassent et surtout nous permettre à nous de travailler sereinement. On n'a pas vocation à faire une préparation budgétaire en une semaine pour quelque part arriver sur un budget 2026 le 30 avril qui du coup serait pas forcément comme on le veut. Donc on se réserve la possibilité et le droit de pouvoir le travailler collégialement. Et donc c'est un peu la proposition qui est faite, parce que l'idée c'est aussi de travailler sereinement pour les Manimontois. Voter un budget ce soir, c'est voter un budget pour créer une transition sur, du coup, un développement d'action que nous vous développerons au fur et à mesure des conseils municipaux sans aucun problème, et puis avec un certain nombre de modifications, si besoin, lors de décisions modificatives ou de budgets supplémentaires obligatoirement, puisqu'on votera le compte administratif et son déficit, et ensuite on aura des décisions modificatives qui permettront de réajuster notre action municipale, et nous permettre aussi de pouvoir travailler sereinement sur un budget 2027, comme il se doit, et puis du coup, on pourra clairement débattre sur différentes actions. Alors oui, vous avez raison, Monsieur Rose, c'est plus ou moins la même chose que ce qui a été réalisé en 2025, mais parce qu'on en a fait le choix, et parce qu'en même temps, on n'a pas voulu égratigner l'action municipale. Donc oui, il va y avoir un travail qui va être fait par les élus dans un temps plus serein et qui nous permettra de partager ensemble et de proposer une action municipale avec un programme politique ambitieux. Voilà. Qui veut prendre la parole, Monsieur Rose? Je vous en prie. Ensuite, Monsieur Lacruz. Vous parliez tout à l'heure de comparer le budget prévisionnel 2026 au compte réel de 2025. Je ne trouve pas que ce soit complètement absurde. C'est quand même une référence qui est sérieuse, alors que comparer un budget prévisionnel avec un autre budget prévisionnel, on sait que des fois, on met des dépenses qui ne se réalisent pas, des fois, on en oublie, ce qui permet, je dirais, de recadrer ou de recentrer les choses par rapport à la réalité. Après, quand vous parlez dans les critiques que vous avez faites, finalement, bon, c'est une critique à 350 000 euros que vous faites systématiquement, qui aurait pu être très largement couverte par un emprunt de 350 000 euros, ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu de déficit et ça n'aurait pas empêché la commune de se désendetter comme chaque année depuis des lustres. Donc la solution est bien simple, c'est emprunter 350 000 euros et c'est couvert. C'est dommage, moi je pense que ça aurait pu être fait plus vite, mais ça ne l'a pas été, mais ça le sera probablement. Et après, je dirais que tout ce qui vous a été notifié récemment et tout ce qui vos précautions un peu exagérées concernant les fluides, c'est-à-dire l'électricité. Tout à l'heure, j'ai dit le fuel, c'est pas le fuel, c'est le gaz, pardon, parce qu'on n'est plus livré en fuel quand même dans notre commune. Bon, je pense que vous avez pris trop de précautions, puisque vous avez quasiment doublé entre le réalisé et ce que vous mettez au budget, les montants.
alors que par ailleurs, je pense qu'au niveau de l'électricité, il n'y aura pas d'augmentation sensible. Par contre, il se peut sérieusement qu'il y en ait au niveau du gaz, mais elles sont évaluées actuellement entre 25 et 30%, elles ne sont pas évaluées à quasiment 100%. Bon, donc voilà. Par contre, je dirais aussi sur l'histoire des 350 000 euros, même s'il y avait ce déficit momentané qui est très facilement couvrable, il n'était pas illégal. Il n'y a rien d'illégal, monsieur. Non, mais... Il n'y a rien d'illégal. Quand on fait un compte administratif négatif, si. il est négatif, tout simplement. Non, mais si on avait... Et juste par rapport... Je vous ai laissé parler, donc du coup, je vais quand même répondre. Et oui, on aurait pu faire un emprunt, on aurait pu faire ceci, ça n'a pas été fait. Donc là, on a un CA négatif. Oui, après, bon. voilà, on peut réécrire l'histoire si on veut. Je le redirai jusqu'au compte administratif et potentiellement peut-être plus tard. Mais là, en tout cas, malheureusement, on n'a toujours pas voté le compte administratif. Donc je suis vraiment désolé de radoter un petit peu, mais il faut quand même qu'on se le dise. Et juste un dernier élément, et après je vous laisse la parole, mais surtout il faut que je laisse M. Jaffar Lacrouz parler. Vous parlez de diminution de la dette. Bah, en même temps, je rappelle quand même que c'est votre mandat. C'est votre mandat qui a créé la dette. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est vous qui avez créé la dette et vous avez ensuite cherché à la désendetter, ce qui est normal. Quand on est arrivé en 2001, il y avait plus de 20 millions de dettes. On est aujourd'hui à 3 fois moins. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est notre mandat qui a augmenté la dette. Ah bah, je vous invite à aller regarder les chiffres de 2015. Hein. Et je peux vous dire qu'en fait, on était sur un encours de dette bien haut et effectivement, et je ne nie pas qu'effectivement, ensuite, il y a eu une descente de cet encours de dette, mais qui était liée au fait que, quelque part, vous étiez parti tellement haut qu'il fallait... régulière depuis, je dirais, 2001. Il y a eu une courbe vers la baisse de 20 et quelques millions, je crois que c'était 21 millions pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas dire que... Non, monsieur Rose, ce que je vais dire, c'est tout simplement que vous avez été de très très bons gestionnaires avec un compte administratif négatif. J'ai plus rien à dire. Un compte administratif négatif de 350 000 euros couvrable facilement par un emprunt. Oui, mais ça aurait pu, mais ça n'a pas été fait. Donc, oui, d'accord. Voilà. Bon. Mais moi, je suis quand même content d'une chose. C'est que finalement, on tourne toujours autour de ces 350 000 euros. S'il y avait eu autre chose, vous n'oublieriez pas de nous le dire. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un budget 2026 qui est, pour le coup, sincère, qui prend en compte ces problématiques, d'accord, qui nécessitera un travail des élus de cette majorité pour pouvoir ensuite développer leur action municipale. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, qu'en fait, c'est un budget d'appui, parce qu'en un mois, on ne peut pas faire les choses sérieusement, d'accord, si on veut vraiment développer des actions, mais on a aussi un sens de la responsabilité, et c'est pour ça qu'on a cherché à faire en sorte que les services de la ville ne soient pas égratignés dans leur action. Donc voilà, globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Je laisse M. Lacrouz dire un mot et puis je passe au vote. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Rose, vous étiez, et je vous en remercie, plutôt magnanime tout à l'heure sur la question des indemnités. Je voudrais qu'on continue à l'être collectivement. Enfin, ce qu'essaie d'expliquer le maire, en tout cas, effectivement, il ne faut pas qu'on rentre dans un débat de spécialistes. On a des Manimontoises et des Manimontois qui nous regardent, qui ont besoin de savoir en fait à quoi ça correspond, tout ça. Tout ce charabia de chiffres peut-être. L'idée, en fait, c'est de dire que, voilà, premièrement, la première remarque, c'est que, bon, vous avez géré des emprunts toxiques, les collectivités à l'époque, avec Dexia, etc. OK. Dans ce cas-là, les emprunts toxiques, j'ai envie de dire, ne sont ni de droite ni de gauche. Ils sont plutôt ambidextres. OK ? Voilà. Sauf que votre politique a été une politique de droite. On n'est pas encore parti sur les questions en fait, de l'INSEE, mais on y reviendra sur les chiffres, parce qu'on a quand même, à Montmagny, en fait, un cœur social fort et dans un état un peu délabré. Je voudrais juste revenir en fait sur la question de la prudence budgétaire liée au fluide et notamment à ce que vous indiquez sur le gaz et l'électricité. Bon, on a encore dans toutes les têtes les augmentations monstrueuses de 2022 qui ont poussé des maires pratiquement, il faut le dire, au suicide. C'est-à-dire qu'on a quand même des maires qui ont fait des vidéos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui étaient à bout.
On conçoit qu'effectivement il y a une prudence. Après, je ne vous apprends rien sur le contexte géopolitique actuel. Des impacts qui sont des impacts, vous savez, réfléchir global, agir local, c'est aussi comprendre en fait quels sont les éléments de prudence budgétaire que Monsieur le maire a présenté tout à l'heure. Qu'effectivement, je pense que la question de la rénovation thermique, par exemple, des équipements publics, dans le cadre du décret tertiaire 2030, qui nous oblige à suivre quand même une ligne, une trajectoire de performance environnementale de nos bâtiments, devrait nous permettre, dans une trajectoire, je dis bien, d'investissement pour rénover thermiquement. Et là, on sera peut-être en fait sur des baisses de charges, de fluides sur ces équipements qui pourront venir juguler un peu ce que Monsieur le maire en fait a expliqué un peu tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on y reviendra. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la construction de ce budget, encore une fois, à l'équilibre, vise à ne pas abîmer les politiques publiques. Il vise à ce que les Manimontoises, les Manimontois, dans les crèches, dans les équipements publics, dans les actions jeunesse et surtout dans l'accompagnement vers l'emploi, puissent être aujourd'hui certains qu'un budget, et puis de toute façon, effectivement, on aura un budget supplémentaire. Et là, je pense que le message qui est envoyé par le maire, c'est de co-construire. Donc, également avec les remarques et les interventions de l'opposition. Parce que, voilà, nous sommes tous des Manimontois, mais je pense que, voilà, sur la question de la prudence, je pense que c'est un sujet sur les fluides. Bon, donc je recommence ma phrase. Je vais vous répondre, mais sans assommer les Manimontois de chiffres. Tout d'abord, sur les 350 000 euros tout à l'heure, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Il y a quand même un bien de 750 000 euros en face qui a été acquis. Concernant, pour revenir sur les économies d'énergie et les isolations, qui est un sujet très important, j'en conviens, nous sommes déjà penchés là-dessus depuis aussi très longtemps, puisque nous avons fait l'isolation thermique de l'école Jean-Baptiste Clément, l'école des lévriers maternels, l'école des lévriers primaires. Nous avons fait le séminaire avec les locaux administratifs qui s'y trouvent. Donc et là commence l'isolation thermique, je crois, d'Eugénie Coton. Donc nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot. On a quand même essayé d'avancer dans ce sens-là. J'en conviens aussi que grâce à ces isolations thermiques, on sera peut-être moins impacté par les hausses des fluides. Mais on peut pas dire, il ne faut pas dire que finalement on se lance dans un projet d'isolation thermique et vous, en gros, vous n'avez rien fait avant. On a déjà quasiment isolé la moitié de nos bâtiments qui méritaient de l'être. Il y a l'autre moitié à faire. Que ce soit vous, que ce soit nous qui aurions été à la majorité, qui aurions eu la majorité dans cette ville, je pense qu'on aurait mené l'un comme l'autre le même projet là-dessus. Et là-dessus, je laisse. Moi, je veux simplement qu'on reste concentré sur l'avenir, parce que le passé, c'est déjà passé. La majorité a fait son choix. Donc tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir qui nous intéresse. Et c'est surtout comment on va voir les solutions avec vous. J'oubliais aussi, dans les économies pour les fluides, nous avons passé quand même sur 2 ans toute la ville à l'éclairage LED, qui normalement doit entraîner une économie entre 60 et 70% de la consommation. Je l'avais oublié j'ai parlé de mes isolations thermiques, mais j'avais oublié l'éclairage LED. Entre 2024 et 2025, toute la ville a été couverte. Il y a 1600 candélabres qui ont été, d'éclairage urbain qui ont été remplacés sur la commune. Très bien, très bien. Je vous remercie. C'est aussi pour ça que vous avez été réélu. Donc, du coup, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Qui est pour? Le vote du budget 2026 est adopté. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au rapport numéro 5, subvention de fonctionnement 2026 aux associations et organismes. Je laisse la parole à Monsieur Loïc Concalves
tout de suite, non, je prends la parole. Alors, toujours subvention de fonctionnement 2026. Bon, après, c'est assez court. Globalement, en fait, cette délibération fait l'objet d'une annexe au compte administratif, puisque on n'est pas obligé de la passer de manière aussi détaillée. Cela dit, ce sur quoi on doit être attentif, c'est effectivement de passer les subventions en délibération spécifique sur toutes les subventions au-dessus de 23 000 euros, puisqu'elles font l'objet d'une convention d'objectifs. Voilà. Donc là, globalement, ce qu'on a essayé de vous proposer, c'est la liste des subventions. Alors, qui ont pour objectif déjà de les représenter. Je vais pas les énumérer puisque c'est assez long, assez fastidieux, mais globalement, on est reparti sur un exercice, pour le coup, encore une fois, d'un réalisé 2025, plutôt d'un budget 2025. On y a rajouté une subvention, notamment concernant Escale. Je tiens à préciser que ces montants sont des montants qui permettent de faire un versement, mais bien évidemment, puisque ça fait juste un mois que nous sommes là, et donc on n'a pas encore eu le temps de s'assurer de tous les éléments, il faudra bien évidemment qu'il y ait des demandes de subvention avec des dossiers de subvention, s'assurer qu'effectivement les objectifs soient comment dirais-je, co-construits, expliqués, atteints, avec des dossiers complets, etc. Parce que, je vous le rappelle, que quand on verse une subvention, la collectivité, y compris le maire, a la responsabilité de vérifier que ces actions soient bien réalisées, premièrement, et que, deuxièmement, cet argent-là a vocation à être utilisé dans le cadre des actions du dépôt de dossier. Et que, troisièmement, ne doit pas faire l'objet d'alimentation, de trésorerie pour faire des produits financiers ou je ne sais quoi d'autre. Alors, j'ai envie de vous dire, là, pour moi, on n'est pas dans ces cas-là. Mais cela dit, c'est bien quand même de rappeler un certain nombre de règles. Et qu'on ne s'interdit pas, puisqu'on va faire un travail, justement, à partir de maintenant, d'analyse sur comment les choses ont été octroyées, les dossiers qui ont été déposés, etc., d'augmenter ou de diminuer, ou voire de rajouter de nouvelles associations, parce qu'on le sait, il y a des associations qui, malheureusement, n'ont jamais fait l'objet de dépenses, de subventions, pour plein de raisons, soit parce qu'ils ne savaient pas déposer un dossier, soit parce qu'en fait, on ne leur a jamais accordé, etc., etc. Et donc, l'idée, là, c'est de pouvoir se laisser temps de retravailler. Je tiens à préciser aux élus de ce conseil que, contrairement à la fiscalité, où on a l'obligation de voter avant le 30 avril, les subventions, on peut voter sur toute l'année. D'accord ? Donc on peut faire des corrections comme on le veut, et donc on se réserve le droit de travailler tout ça tranquillement et sereinement. Je laisse quand même dire un mot pour monsieur Loïc Concalves qui souhaitait dire un mot plutôt, pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Pour mener ce travail de manière rigoureuse, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement actuel. Les critères utilisés, les méthodes de calcul, mais également aussi les pratiques qui ont été mises en place jusqu'à présent. On n'entend pas. Ok. Cela implique naturellement des échanges avec les acteurs concernés. Notre objectif, il est clair, construire un dispositif juste, plus lisible et équitable entre les associations. Au-delà de la répartition financière, il s'agit aussi de mieux accompagner les structures dans leur développement, faire des politiques de soutien efficaces pour permettre de renforcer le dynamisme associatif au bénéfice de l'ensemble. Garantissant un accompagnement cohérent et pérenne. Merci. Je vous propose donc de passer au vote.
Ah, pardon, remarque, dites-moi. Monsieur le Président, pardon, Monsieur le maire. J'ai pas entendu. Non, j'ai dit Monsieur le Président, non, c'est Monsieur le maire. Eh, faites gaffe, Faites gaffe. Non, mais, je pourrais y prendre goût. non, mais je me croyais dans un conseil d'administration de société, et donc on n'appelle pas le président Monsieur le maire, on l'appelle Monsieur le Président. Donc Il n'y a pas de c'est un problème. C'est détournement. un lapsus révélateur lapsus, que j'accepte. mais il n'était pas désobligeant pour vous. Exactement. Alors, 2027. j'ai une petite inquiétude. Je vous en prie, allez-y. J'ai une petite inquiétude quant au montant de ces subventions. Vous indiquez que les 305 350 sont inscrits au budget au compte 65 748. Or, j'ai un montant de 303 550 inscrit au budget primitif qu'on vient de voter. Comment faites-vous? Sur la nature comptable. Non, sur l'écriture, dans le budget, je crois que c'est page 41. Il est C'est quoi la nature comptable? Non, mais il est indiqué qu'il est inscrit au compte 65 748 303 550, et là vous dites qu'il est inscrit 305 350, donc il y a 1800 € de trop à mon avis. Oui, c'est les 1800 € d'escale. Oui, Et mais- en fait, j'y arrive. C'est les 1800 € d'escale. Cela dit, en fait, des sommes sur les associations s'apprécient aussi au chapitre, Monsieur Le Rose. Et Oui, que mais- le chapitre 65 permet, et je vous le garantis, de pouvoir, par le biais de virements de crédit, d'accord, de pouvoir alimenter la nature comptable 65, je ne sais plus combien, 574, je ne sais plus combien c'est. Enfin bref, en tout cas, subventions aux associations, et donc il n'y a aucun problème concernant le paiement de ces associations. Je vous prie de m'excuser, mais à l'heure où on se parle, je vais faire un peu comme vous avez fait tout à l'heure avec l'histoire des 350 000, à l'heure où on se parle, au compte 65 748, l'abondement de 1800 € n'a pas été exécuté. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 303 550 d'inscrits à ce compte et non pas 305 350. Pas exécuté. Non, pardon? Vous avez dit pas exécuté. Non, je dis, pour le moment, le virement qui pourrait être fait pour Ah, non. abonder n'a pas été exécuté. Oui. Donc, au moment où on se parle, il est indiqué au compte 65 748 la somme de 303 550 et non pas 305 350. Oui, mais alors, si ça vous gêne, on peut très bien modifier l'article au chapitre 65. Mais en non, tout cas, on vient de voter le budget, on ne va pas en modifier tout maintenant. cas, non, Attendez, on vient- je parle de la délibération. Si Bah, c'est dans ce ça cas-là, qui il faut- vous il gêne, faut supprimer si c'est 1000 ça qui vous gêne il faut sur supprimer l'article, 1800 €, si c'est ça qui vous gêne sur l'article, vu que le budget il a été voté au chapitre et pas à l'article. oui. Bah, dans ce On est cas-là, il d'accord. faut- Est-ce que le budget il a été voté à l'article ou au chapitre? Bah, il a été voté au chapitre. Au chapitre. Mais attendez. donc, ce que je non, vous- mais si vous enlevez 1800 € au montant de vos subventions, bon, moi, j'ai plus de problème. Non, je ne retirerai pas 1800 Bon, bah, alors, euros. dans ce cas-là, il y a un problème. Non, ben, il n'y a aucun problème. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est tout simplement retirer le mot article par chapitre. Chapitre 65, et là, il n'y a plus aucun sujet. Non, mais bon, ça- Voilà. Et si je vous donnerai la parole, mais en tout cas, il n'y a pas de sujet sur la possibilité de verser ces subventions, puisque je peux vous dire que la fongibilité des crédits le permet. Il y a suffisamment de quoi faire le versement des subventions. Je ne retirerai pas les 1800 € d'escale. Je propose au Conseil de modifier avant même le vote Ça aurait pu être quelqu'un l'article 65, je ne sais plus combien, parce que je ne me rappelle plus, 748, c'est ça, 748, par tout simplement le chapitre 65. Ça pose aucun sujet, d'accord. pas de problème. C'est franchement, pour le coup, c'est vraiment de la littérature, mais soyons au plus juste et faisons-le si vous le souhaitez, j'ai aucun problème, mais en tout cas, en modifiant ça, ça ne change absolument rien au budget et ça ne change absolument rien au fait que nous pouvons verser cette subvention, et je vous le dis, il est hors de question qu'on retire 1800 € à escale, sachant que auparavant, cette association a fait l'objet quand même d'un certain nombre de... comment vais-je pouvoir choisir mes mots sans m'énerver? il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Il y a mené Mais des il y a des actions, choses, il y a il y a des mené choses des qui sont, actions. il y a des choses qui sont révoltantes. D'accord. Mais moi, je parle Donc, pas d'enlever 1800 attendez. € à Donc, l'escale. oui, mais c'est les 1800 € dont on parle. Donc, donner à une association avec autant de membres à une subvention à hauteur de 70 € à l'année, c'est inadmissible. Enfin,
j'ai même pas envie de le qualifier. D'accord? Donc, non, je ne le retirerai pas. Mais Je vous propose juste de modifier l'article. De toute façon, je le soumets au vote. Et s'il y a quoi que ce soit, écoutez, sachez qu'en tout cas, on a suffisamment de crédits pour pouvoir les verser. Et il n'y a aucun problème budgétaire. Ça, c'est pas, c'est un faux sujet. Surtout Mais- que cette association, elle fait des choses et elle prouve qu'elle fait des choses, quoi. C'est pas une association fictive. Exactement. Mais moi, je ne parlais pas d'obligatoirement d'enlever 1800 € à Escale. Je cherchais seulement une cohérence. On pouvait enlever 100 € à 18 associations. Ça Non, revenait non, au mais même. on va retirer, Mais bon, on va rien si vous retirer voulez du tout. On mettre va juste changer le considérant ou la Dans ce cas-là, allez-y la sur le vue. C'est franchement mettre 65 748 ou le chapitre 65, c'est pareil. Mais on va mettre chapitre 65 comme ça, Monsieur Rose, vous pourrez dormir les yeux tranquilles. Non, mais je pense aussi vous, les yeux parce qu'il est possible que le contrôle de légalité il se serait rendu compte qu'il y a une différence de 1800 € Non, entre le contrôle de une légalité aurait délibération et une autre, le- et il aurait Monsieur pu Rose. bloquer là-dessus, donc je vous préserve et je Non, vous non, garantis vos merci, salaires. merci de la préservation. En tout cas, juste, excusez-moi, monsieur le maire, mais on est sur des chapitres. Le contrôle de légalité, en fait, oui, il connaît en fait les natures comptables et les chapitres. Retenez que c'est fongible, voilà, et on fera au mieux. Mais chipoter pour 1800 € quand Mais- on a 350 000 € de déficit. Oui, mais oui, c'est vrai que c'est le seul sujet que vous avez, Non, mais toujours les c'est- 350 000 € de déficit. Mais Moi, j'en reviens. alors, je on reviens prend, sur on une prend chose, note. On c'est prend que- note, on vous propose, on vous propose de faire la correction sans aucun problème. On enlève le 65 748, on met chapitre 65, il n'y a plus de sujet. Et Et il y aura oui. quand même Et du coup- l'association Escale avec les 1800 Bah oui, euros. c'est bah ça. oui. Pardon, excusez-moi. Voilà, et il y aura quand même, parce que moi je tiens quand même à l'association Ah oui, oui, oui. Escale. Non, mais il est hors de question Je de connais retirer quoi très que ce bien, soit de la donc, liste en question. Hein. Ils font du Non, bon non, non. travail, donc La liste, elle reste telle qu'elle. On change juste le 65 748 par le chapitre 65, puisqu'il y a fongibilité des crédits et que les crédits sont inscrits au budget et que ça pose aucun problème. C'est de la littérature. Vous avez raison, soyons cohérents, faisons-le. Comme ça, il n'y a plus aucun sujet. Mais en tout cas, je vous propose. Ah non, il y avait monsieur. Alors, excusez-moi. C'est bon? Ok, parfait. Très bien. Merci à vous. Bah, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre n'importe quoi. Je suis fatigué. Qui est contre? Pardon, qui est contre? Qui est pour? Merci. Avant-dernière délibération concernant l'attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association sportive du collège Nicolas Copernic. Je propose à monsieur Nadir Ziani de la présenter. Merci, monsieur le maire. Concernant l'exposé des motifs que je vais citer, ils font référence à l'objet suivant. Attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'association sportive du collège Nicolas Copernic. L'équipe de danse Battle Hip Hop du collège Nicolas Copernic, après avoir franchi les différentes phases qualificatives, en remportant le titre de championne départementale et de championne académique, s'est brillamment qualifiée pour la 4e fois consécutive pour le championnat de France UNSS. Union nationale du sport scolaire, qui s'est déroulée du 31 mars au 3 avril 2026 à Saint-Denis. La participation de 7 élèves et de 2 professeurs d'EPS à ce championnat engendre un coût de 1 767 €. Cette somme correspond à la prise en charge du transport, de l'hébergement et des repas de l'ensemble de la délégation pour les 3 jours de compétition. Par son travail sur le temps scolaire et dans le cadre de l'association sportive du collège, l'équipe pédagogique d'EPS inculque aux jeunes les valeurs du sport comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé et les valeurs de la République par le biais du sport. Par leur comportement lors des différentes étapes de qualification, les jeunes ont su donner une image positive de la ville de Montmagny. Par conséquent, la ville souhaite apporter son concours en attribuant une subvention de 1 000 € à l'association sportive du collège Nicolas Copernic, soit 56,6% du budget nécessaire pour participer au championnat de France UNSS de danse battle hip-hop.
Il est proposé au conseil municipal d'allouer à l'association sportive du collège Nicolas Copernic une subvention exceptionnelle de 1 000 € couvrant 56,6% du montant nécessaire à la participation de l'équipe de danse battle hip-hop au championnat de France UNSS qui s'est tenu du 31 mars au 3 avril. Je voulais juste rajouter moi rapidement un complément à cette délibération en saluant et en félicitant déjà les jeunes qui ont pu participer à cette belle compétition. On peut les applaudir, je pense. Parce qu'en fait, le haut niveau, ça exige quand même certaines pratiques sportives fréquentes. Certains, parfois, j'aime pas le terme, mais c'est le terme sacrifice. Et donc, je voulais les saluer. Et je voulais saluer également aussi l'équipe encadrante et pédagogique des enseignants qui font un travail formidable au quotidien pour servir nos jeunes. Et donc, franchement, respect à eux et toutes mes félicitations à eux. Merci. Très bien, merci à M. Ziani. Je vous propose de passer au vote. Ah, pardon, je vous en prie. Généralement, quand on accorde une subvention au Collège Copernic, on vérifie si la ville de Groslay, puisqu'à peu près la moitié des collégiens sont grolésiens, a donné aussi une subvention équivalente. Le savez-vous par hasard? Ah, pardon, j'ai... Ouais, parce que la moitié des collégiens sont grolésiens, donc généralement, il y a une subvention équivalente. C'est une mutualisation en fait. Et Groslay, donc je voulais savoir si Groslay avait été sollicité ou pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va se renseigner. Oui, parce que il est vrai déjà qu'on supporte l'entretien du gymnase Copernic, oui, tout seul. C'est le gymnase du Rouillon. Oui, du Rouillon, si vous voulez, mais du Collège Copernic, parce que c'est le Collège Copernic qui s'y rend. Donc, il y en a Pas que. Bon, par ailleurs, quand vous mettez que la dépense correspondante est inscrite au budget, c'est au compte ou au chapitre? Chapitre. Merci. Donc, du coup, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien, je vous remercie. On arrive quasiment à la fin. Donc je vous propose sur la dernière, sur le dernier élément, les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Est-ce que vous avez des remarques? Non. Écoutez, je vous propose donc. Je suis fatigué moi. Donc je vous propose qu'on se retrouve au prochain conseil municipal qui aura lieu fin mai 2026. En tout cas, en prévision, il n'est pas impossible que le mai se transforme en juin. On vous dira, parce qu'il y a le compte financier unique qu'il va falloir passer. D'accord? Donc, nous vous dirons ça assez rapidement. Nous remercions les élus, les services municipaux et vous. Monsieur le maire, juste quel horaire? Plutôt 20h, 21h? 20h. On reste toujours à 20h maintenant? Ouais, on reste sur 20h. Ok. Le jeudi ou le mardi? Le jeudi. D'accord, merci. Parce que, alors, c'est juste qu'en fait, mais vous faites bien de poser ces questions-là, ça sera le jeudi à 20h, on essaiera d'être que sur ces jours-là, enfin que sur ce jour-là, s'il vous plaît, et tout simplement parce qu'en fait, bon là, vu les calendriers, vu les délais... C'est pour ça qu'il y avait des changements, mais savoir ça y est. Professionnellement pour s'organiser... À partir de maintenant, voilà. Okay. on part sur des jeudis 20h. D'accord. Ok. Donc je remercie les élus, services municipaux et vous, public, qui vous avez suivi ce conseil par le live Facebook. Les points à l'ordre du jour sont épuisés, donc j'annonce la clôture de la séance à 21h17. Je vous remercie. Merci beaucoup.